Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Bonjour Joris, je vous présenterai cet homme, cet expert. Juste après, on est ici, on est là, vous êtes là. Parce que vous avez cliqué sur la miniature, vous vous êtes dit « Oh, dis donc, moi je ne connais pas trop l'huile ». Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo, n'est-ce pas Joris? C'est ça, sauf si tu pensais être sur une chaîne de cuisine. Non, oui, tu t'es trompé, ça y ressemble, mais c'est de la cuisine de moteur. Aujourd'hui, on va vous expliquer, grâce à toute l'équipe Shell, et notamment Fred, qui est ici notre expert en huile. Encore un petit peu, redis-le. Expert en huile Shell, qui va donc vous expliquer et nous expliquer aussi à quoi ça sert l'huile, les viscosités, pourquoi, à quoi ça sert, est-ce que ça refroidit, est-ce que ça réchauffe, enfin toutes ces questions que tout le monde se pose, pourquoi on met de la 530 et pas de la 540, bon c'est pas grave, vas-y, mets de la 530, on s'en fiche avec ça, c'est important de le savoir et on vous l'explique maintenant, mettez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, c'est parti, on clique. On est prêt, on est chaud. Putain mais arrête avec ces mains. Je vais te les couper. Oh bah non. Ça fait plus de bruit. Donc, Fred, tu vas commencer par nous expliquer le plus simplement possible à quoi ça sert l'huile dans un moteur. Ok Baptiste. Le plus simple déjà, alors une huile sert à faire plein de choses. Oui. Mais le principal, ça va être de lubrifier le moteur, de ne pas l'user en fait. Donc on va partir du bas du moteur, du carter, et puis on va remonter l'huile jusqu'au l'arbre-à-cam, au turbo, etc. Et puis on va mettre entre les petites pièces mécaniques un petit coussin d'huile, voilà. Pour éviter les frottements. Voilà, pour pas que ça s'use. Contrairement celle-ci, comme celui-ci. Donc qui s'est bien usé, on n'a pas mis la bonne huile. Quoi, non, soit il n'y avait pas la bonne huile, soit il n'y avait pas du tout d'huile, mais vous le savez, c'est le moteur de la Swift. Donc là, vous avez vraiment l'exemple devant les yeux réel. D'ailleurs, tout ça, c'est la culasse de la Swift, le vilebrequin et les 4 pistons et l'arbre-à-cam aussi. Et là, le coussinet de Biel qui est pour le coup pas très. Parce que ferraille contre ferraille, c'est pas. Voilà. Ça n'a jamais bien marché. Hein. Donc l'huile. Voilà, ça évite ça. Un petit coussin d'huile entre les deux pièces mécaniques, on évite l'usure et puis surtout, on va essayer que ça frotte le moins possible en fait. Okay. Et puis moins, voilà, que ça développe plus de puissance, que ça consomme moins de carburant. Oui, comme il y a moins de frottement, forcément, ça a moins besoin de forcer. Et puis sur les moteurs modernes, on veut que ça consomme moins et que ça émette moins de CO2. C'est un peu la tendance. Moteur moderne. Voilà, donc la fonction principale du lubrifiant. Ok. Et du coup, la question c'est comment c'est fait l'huile? Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'huile? On met de l'huile de base et puis on met des additifs. Donc l'huile de base, on peut prendre du pétrole. Ok. Shell le fait, voilà. Donc ça c'est de l'huile de base faite à partir de pétrole. Voilà. Ok. On peut pas en faire grand-chose. On s'en sert encore chez Shell, il faut rajouter des additifs dedans. Ok. Pas bien fluide là. Allez, passif et froid. Ouais, celle-là, c'est vrai. Et puis chez Shell, pour tout ce qui est moteur, depuis quelques années, on met ça, de l'huile de base GTL. Donc gaz to liquide, on fait ça à partir de gaz, on prend du gaz, on le transforme en liquide et on fait des super huiles de base très propres, pures à 99%. Parce que c'est les mêmes bouteilles là en fait, transparentes, c'est juste l'huile qui est d'accord. Voilà, il n'y a pas d'impureté dedans. Vous voyez la différence entre... Donc ça c'est une huile à partir de gaz qui est vraiment de l'eau, un peu liquide. Le pétrole l'autre. Et l'autre c'est le pétrole, d'accord. Donc déjà on voit en termes de... viscosité, celle-ci est beaucoup plus fluide aussi. Ah oui. Celle-ci. Ouais. D'accord, ok. Et puis moteur moderne, il faut de l'huile fluide quoi. On voit la différence. D'accord, ok. Voilà. On goûte pour leur montrer que c'est pas de la vodka. Je goûte, écoutez, c'est bon. Sans celle-ci. Alors celle-là sans rien, ou presque. Ah ouais, et celle-là sans l'huile du coup. Elles sont pas bonnes. Oui. Ah ouais. D'accord, ok. Voilà. Intéressant. Vous voulez sentir, Joris? Oui, j'aurais bien voulu, mais je non, vois que... vous ne sentirez pas. Tiens, comment tu es? Et on en parle tout de suite de celle-là? Celle-là, tu peux. Celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est le produit fini, celle-là. Ok, d'accord. Celle-là, elle est vraiment... Finie. Voilà. Vous voyez? Et il fait froid, donc c'est plutôt une huile... Comment ça, il fait froid ici? Il fait pas froid ici, il fait très bon. Vous voyez au démarrage à froid comment elle est l'huile. Voilà, on va en parler après avec la viscosité, mais d'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Quoi. Et donc, l'huile qui est faite à partir de gaz, c'est nouveau, entre guillemets. Ça fait une dizaine d'années que c'est Shell qui le fait. Et alors, la différence avec les huiles d'avant, c'est vraiment le... Viscosité, résistance à la température, ce qu'on appelle l'oxydation. Les moteurs sont de plus en plus chauds, on a gagné 100 degrés. D'accord. Elle résiste beaucoup mieux. Ok. La volatilité, une huile, ça s'évapore avec le moteur. Vous consommez moins d'huile, vous faites moins d'appoint. D'accord. Voilà. Donc, principale qualité. Pile poil pour les moteurs, je dirais, depuis quelques années. Oui, ça tombe pile poil sur les nouveaux moteurs qui sont ultra performants avec une petite cylindrée et le moins polluant possible aussi. C'est ça. Parce que c'est aussi, du coup, l'huile aussi sert à ça. Tous les additifs qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. C'est aussi le. Parce que ça, on peut pas en faire grand chose, quoi. L'huile de base, on va mettre dans le moteur, ça va pas durer longtemps. Donc, on va mettre des additifs qui vont encore plus protéger
cette huile-là, Ouais. qui vont lui rajouter des qualités et puis qui vont protéger les petites pièces du moteur. C'est ça. Ok. Mais Et oui. coloris final, elle est. Alors par contre, ouais, après, on remet des additifs, elle redevient un petit peu plus jaune. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Parce que Ouais, je veux dire, elle est putain, mais elle reste quand même plus claire que l'huile Voilà, l'huile d'avant, entre guillemets. fait Quoi. avec du pétrole, ouais. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok. 80% d'huile de base, comme ça, et puis 20% d'additifs à peu près dans le D'accord. moteur. Ok. Et on a quelque chose qui tient la route quand on prend des huiles de base de qualité et des additifs de qualité. Comme le fait Shell. Évidemment. C'est une évidence. Donc ça va être. Désolé de couper, mais ça va être plus pour des moteurs qui prennent des fortes températures. Ça sera Ouais. beaucoup plus de l'huile comme ça, quoi. Bah, toute notre gamme, elle est quasiment comme ça. Pour les Ouais. moteurs, maintenant, on l'a généralisé quasiment partout, mais tous les petits moteurs petite taille, moteur essence, downsizing, etc., Ouais. c'est ça. ouais. Ouais, D'accord, c'est ça. ok, ouais. D'accord, ok. Oui, parce que maintenant, c'est vrai qu'on recherche plus le down. Donc, on diminue la taille des cylindrées, des moteurs. C'est ça. On augmente la puissance, On par augmente contre, la puissance. toujours. Mais il faut que Et on met moins d'huile. Et on Et on met moins Et d'huile. moins d'huile dans le carter. c'est là. Et ça chauffe plus et on fait autant de kilomètres. D'accord, ouais, donc c'est là que l'importance de la technologie et des recherches sur toutes ces huiles. Est importante. Ouais, d'accord, ok. Alors Fred, tu vas nous parler là d'une des fonctions de l'huile sur ces exemples de moteurs Mercedes 4 cylindres. Ouais. Vas-y, on t'écoute à propos de voilà. Donc là, on voit bien que y en a un qui est très très sale, Calaminé. calaminé. Pour une espèce de calamine de. C'est ça, et l'autre qui est Dépôt, propre. voilà. Il y a un Donc, peu de tout, là. alors vas-y, Alors c'est explique-nous quoi la pourquoi. différence, tout simple. On a pris, c'est Mercedes qui l'a fait, c'est pas nous. D'accord, On a pris deux moteurs, 100 000 km de moteur essence, 2 litres, ok, l'huile standard du marché, on ne citera pas de nom, et l'huile Shell, donc ce qu'on appelle Pure Plus Technologie, là, Ok. fait à partir de gaz. Et donc on voit la différence, un moteur au bout de 100 000 km qui est complètement encrassé, et puis là un moteur qui est complètement propre. d'accord, ok. Donc, on voit une sacrée différence. Donc pourquoi? Mais c'est Et- la question que je me pose. Pourquoi, Alors, pourquoi autant de différences Alors la fonction d'un lubrifiant, c'est pas Shell qui le décide, tous les constructeurs ils veulent ça, c'est que les moteurs soient propres. D'accord. Voilà, parce Ok. que ça crée des dépôts, etc. Ça va user les moteurs. Donc le lubrifiant, il va déjà éviter de noircir, il ne va pas se griller, il ne va pas s'oxyder. D'accord. Donc comme une poêle, mais dans de l'huile Ouais, une poêle ouais. est noircie, voilà, Ouais. là on y est. Ah ouais, d'accord. Voilà, et puis l'huile va éviter que les dépôts se créent, parce que il y a des dépôts de combustion, il y a des jeux sûr. EGR qui renvoient des fuites dans le moteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des biocarburants, ça c'est une catastrophe. Quand vous allez à la pompe, vous voyez B7 biocarburant, vous avez 7% de biocarburant. Et ça fait ça, ça fait des Ah boues, ouais ça fait plein de cochonneries. D'accord. Donc c'est pour ça que maintenant, une huile, on demande à ce qu'elle nettoie le moteur. Et puis on voit des petites têtes de piston aussi, faut éviter que toute la calamine elle se mette autour. Parce Ok. que à force de faire des allers-retours, le piston, Et oui, et oui. des dépôts, D'accord. ça va tout encrasser. Donc l'huile va, après tout ça, nettoyer effectivement. Ok. Éviter que ça colle, et D'accord. puis ça nettoie également. quoi. Ouais, donc Ok. maintenant, en plus de ça, elle a une fonction de nettoyage, quoi. Très clé, ouais. Ouais. Et Donc, quand on fait homologuer nos lubrifiants, chaque constructeur vérifie la propreté de son moteur. Donc on peut, est-ce que simplement, quand tu ouvres ton cache-culbuteur par exemple, et que tu ouais. vois que ton moteur il est encrassé, je prends l'exemple, moi, parce que c'était l'exemple, c'est la 607 qui était un peu dans cet état-là, Oui. ça veut dire que c'était pas forcément une huile de très bonne qualité qui était utilisée. Alors oui, il y a ça. Et puis après, s'il peut y avoir un problème technique d'injecteur, etc. Ouais, voilà, qui donc fait c'est que- qu'il y a quelque chose qui n'a pas c'est tourné ça, rond dans voilà, l'histoire. Ouais, des Ok, fois, on voit des d'accord. injecteurs qui pissent ou qui En font tout, une cas, mauvaise t'es combustion. en tout cas, tu es sur un véhicule qui a un problème. Voilà, c'est ça. Soit Qui a eu un problème voilà, ou qu'on soit a un- l'entretien qui n'a pas été Ok. respecté, ou soit. Et puis, D'accord. puis même, je veux dire, c'est frappant parce que là, faut imaginer quand même toutes les pièces mécaniques. C'est la différence entre ça et ça. Je veux Ah dire, bah oui, ça doit là, tourner plus. l'usure que tu peux avoir d'une pièce, Ouais. par exemple, t'as ta soupape qui se déplace. Je veux dire, si elle se déplace sur un Sur de puits l'orgueil. qui est dégueulasse, Oui, puis elle ferme mal même. Et puis elle ferme mal aussi t'imagines après. qu'elle va s'user prématurément. La compression n'est pas la même, si elle est un petit peu, s'il y a de la crasse qui l'empêche de se fermer correctement. Mais etc. comme toutes les pièces, les turbos, les machins, je veux dire, Ouais, si tout, tu as des ouais. conduits Ouais, qui sont d'accord. très sains et. Non. L'objectif final, c'est de ne pas user le moteur. Quoi. Voilà, c'est pas ça. l'encrasser, pas consommer de carburant en plus, parce que plus il va être encrassé, plus on va consommer du carburant. Et puis au contrôle technique, ça, des fois, ça peut bloquer. Quoi. Ah, oui, oui. D'accord, ok. Donc voilà, l'idée, c'est maintenir toujours ces moteurs. Nettoyage. Ça Nettoyage. fait une des fonctions, et il y en a plein d'autres. C'est la Ouais. première, c'est le nettoyage du moteur. Et ce qui va avec aussi, c'est la fonction de dispersant. Parce que l'essuie, le moteur, lui, il va falloir qu'il les récupère. Oui. Et le dispersant, en fait, ça, toutes les suites de combustion avec les gaz de combustion qui vont redescendre,
faut pas que ça fasse des paquets. Donc on met des dispersants parce que imaginez dans les petites canules là, oui, je vois. de lubrification, Oui, hop, pour ça que vous tous les bloque. Ouais. Ça vous les bloque. Soit, Ça les désagrège en fait un peu. Ça... Ouais. pour éviter de faire d'accord, des ok, genres de cailloux, quoi. Ouais, pour ouais. éviter que ça C'est ça. bloque quelque chose. Et oui, ça, vous l'avez c'est surtout mieux, le matin, parce que quand vous aspirez avec la canule l'aspiration, tous les dépôts, ça fait des dépôts à froid. Ah oui, Et d'accord. donc vous imaginez, vous envoyez toute Eh la ben oui, suie d'un ça seul coup, bouche ça bouge tout. Quoi. Ah Les oui, turbos, d'accord. ça va dans les turbos. C'est ça, ou même t'as fait de boucher une crépine. Là. Ouais. Bah oui, puis tous les petits conduits. tous les petits conduits qui pour huiler, les petits conduits qu'on peut voir dans les vilebrequins, les petits trous et c'est tout ça. ça, ça peut aller vite. Il y a remarque. plein de photos, vous avez sur internet des moteurs qui sont pas très bons en termes de suie, les tuyaux ils se bougent petit à petit. D'accord, ouais, Donc je vois, si vous mettez une mauvaise huile, ça va se boucher. quoi. Ok. Donc il faut disperser également. D'accord. Donc il y a une autre fonction principale de l'huile, c'est le refroidissement. Alors effectivement, Le moteur. on ne voit pas dans le moteur, mais Yoris il en a parlé tout à l'heure, il y a des petits gicleurs en fait, qu'on voit Ouais. sous les têtes de piston là, qu'on voit ici. On vous fera un petit plan. Et puis on envoie de l'huile qui va rester quelques petits secondes, millisecondes sur la tête de piston pour le refroidir tout simplement. Puis après l'huile elle redescend dans le carter moteur. D'accord. Et les moteurs, comme on sait, ils sont de plus en plus Oui, chaud. chauds. Voilà, donc Ok. d'où l'idée d'avoir des huiles qui résistent à la température, mais donc effectivement des fonctions d'huile. Ça sert Pas aussi uniquement voilà, lubrifier, nettoyer, mais ça refroidit aussi énormément refroidir le moteur. le. Ou on D'accord. peut pas envoyer du liquide de refroidissement, voilà, tout simplement. Ouais, ok, d'accord. Et donc il y a aussi la fonction hydraulique. Et toi, Joris, toi tu peux nous en parler? Ouais, la fonction hydraulique, si vous voulez, c'est au niveau de tout ce qui est, par exemple, le gros exemple, c'est sur les distributions par chaîne en fait. Et une bonne huile, sur ces moteurs-là, c'est hyper important. Surtout maintenant, en plus de ça, c'est moteurs turbo-compressés, Ouais. distribution par chaîne. Donc vous avez tout ce qui est système de poussoir pour maintenir votre tension de chaîne. Vous voyez, Comme ici souvent- par exemple, là il y en Souvent, a. là, hop, derrière, bon, celui-là, c'est pas le bon palier. Oui. Mais souvent, vous avez Un petit poussoir hydraulique qui votre pousse tendeur derrière. de chaîne qui est derrière et qui est alimenté par huile. Et en fait, il faut une certaine pression pour pouvoir lui mettre la bonne tension. Donc, si vous mettez une huile qui est pas top, la pression est pas bonne, la chaîne se détend et au bout d'un moment, pète. Et il y a l'exemple souvent sur un des moteurs là chez BM là qu'on a déjà parlé dans la vidéo, non? Oui, le N47. N47. Voilà. Ouais. Le Ok. N47, oui. Bon, Donc, déjà à la base, il n'était pas. Ouais. Et puis ça l'aide pas. D'accord. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir des lubrifiants qui font pas de mousse, quoi. Parce que si on pousse et qu'il y a une bulle Ah, d'air oui. dedans, en fait, on pousse pas assez, quoi. Parce qu'en Simplement. plus, Ouais, c'est comme un système de freinage, quoi. C'est pareil. ce qu'on Ah, se t'as rend de pas l'air compte, dedans, c'est que c'est vrai que ça tourne à une vitesse folle un moteur. Le On se cycle rend pas de compte parce qu'on le l'huile, voit jamais, ouais. mais ça tourne à une vitesse, c'est incroyable. Et surtout, On se t'as- demande déjà comment ça marche tellement ça tourne vite. Déjà, N'oublions pas que les moteurs, ils ont 4 litres d'huile maintenant. Avant, il y avait Ouais. 5-6 litres. Donc, l'huile, en fait, elle reste au fond du carter et les petites bulles disparaissaient, quoi. Elles s'explosaient. D'accord. Maintenant, l'huile, elle remonte tourne aussitôt, tellement aussi non-stop, vite qu'il faut que- non-stop, ouais, non-stop, ouais. non-stop. Et puis, de lubrifier avec de la mousse, c'est pas bon. Donc, Ouais. donc Et c'est on pour- met des additifs anti-mousse. Et c'est dans pour nos ça huiles. que voilà, Shell, vraiment, il y a une grosse recherche pour toujours aller plus loin dans la performance, même si c'est des petits moteurs, ça reste de la performance, c'est parce qu'il énorme. faut refroidir de plus en plus les moteurs, parce qu'ils sont de plus en plus puissants, comme on disait tout à l'heure, de plus en plus petits, mais toujours plus puissants. Donc, et comme tu disais, faut que l'huile, faut que ça fonctionne, c'est faut pas ça. que ça se bouge. Et puis enfin, entre voilà. les systèmes anti-pollution, maintenant tous les moteurs Ouais, en quasiment plus. qui sont équipés de turbo, même il y en a quasiment plus en Atmo. Ouais. Je veux Oh dire, bah oui, il y en a qui quasiment dit plus. turbo dit que tu augmentes ta pression dans ta chambre de combustion, donc forcément il faut que tu aies une bonne huile au niveau de tes coussinets. Ouais, Ça ouais. vite fait d'endommager le système, donc c'est vraiment quelque chose de très très important l'huile maintenant, quoi. Ouais. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que la question là qui me trotte dans l'esprit, c'est la fameuse question sur la Formule 1, sur l'huile. Est-ce que quelle est la différence? Parce que je pense que vous la posez. Hein. En compétition générale. Voilà, Sur mais automobile. on va prendre l'exemple de la Formule 1 parce que Shell est en Formule 1 avec Ferrari, vous le savez, en DTN avec BMW et en rallye avec Hyundai. Donc, vous voyez, ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent. Et est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a une différence, ou quelle est la différence entre une huile de voiture standard et une huile de Formule 1? Est-ce que ça vaut une huile, on pourrait se dire une huile de Formule 1, ça vaut, je sais pas moi, 50 € le litre. Enfin voilà, la question c'est surtout, quelle est la différence? La différence, il y en a une. Hein. Alors, on s'en sert. Tout ce qui va être huile de Formule 1 ou de compétition, on va s'en servir, bien entendu, pour les moteurs modernes. Après, les moteurs modernes, on fait 30 000 km avec. Hein. Moteur Ouais. de Formule 1, on fait une course. C'est ça. Alors, lui, il va être super bien étudié parce que bonne viscosité en fonction du circuit, de la température. D'accord. Mais Formule 1, il n'y a pas de filtre à particules. Ouais, il n'y a pas de problème de Pas de pollution. problème de pollution. Voilà. D'accord. Donc, huile de Formule 1, oui, top, compétition. Ouais. Mais voiture de
quotidienne, on fait 38 km avec, on a des EGR, on a tout ce qu'il faut. Donc finalement, presque l'huile du quotidien de notre huile qu'on met dans nos bidons qu'on achète, elle est presque plus compliquée, plus complexe qu'une huile de Formule 1. Après, en Formule 1, il y a d'autres contraintes, il y a des températures Ouais, extraordinaires, oui, etc. Mais voilà, ça nous sert aussi, mais aussi complexe dans notre Oui, et puis voiture, du coup, ce que vous utilisez en Formule 1 est après récupéré en fait, le savoir, enfin, l'expérience, la formation, elle est faite sur la Formule 1, en Formule 1 ou DTN et toute la compétition, et après est récupérée en fait sur les véhicules de tourisme. Ouais, c'est ça. Voilà. On va avec le laboratoire sur le circuit. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, l'huile de Formule 1 ne coûte pas, n'est pas complètement, ça reste que de l'huile finalement. Et en fait, ce que vous avez dans la 206 là, c'est presque plus complexe à la conception. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Mais la Formule 1 a aidé justement à créer cette huile et à ce qu'elle soit, qu'elle puisse qu'elle soit anti-polluant, enfin, avec tous ces additifs qui permettent déjà de faire 30 000 km, parce que c'est vrai que c'est 30 000, 20 000, 25 000, bon bref. Mais c'est vrai que c'est aussi un gros point aussi là-dessus, c'est que tu peux faire 30 000 km avec ta même huile. C'est quand même énorme, quoi. Et puis en Europe. Oui, et puis tout le monde ne fait pas les mêmes 30 000 km surtout. En plus, parce qu'un taxi, il va pas faire les mêmes, il y aura pas le même truc de chauffe que quelqu'un qui fait 30 000 moteur éteint, démarré, enfin chaud, froid sans arrêt. C'est sûr. Ce qu'on n'oublie pas, il faut pas oublier, c'est qu'il y a des moteurs hybrides. On arrête les moteurs, on les met en route, on crée de l'acidité, il y a de la condensation. Voilà, c'est plein de qualités dans l'huile. On peut en parler des heures et des heures. Ouais, c'est vraiment très complexe en fait. Et c'est pour ça, et on va en reparler, c'est important de mettre exactement la bonne huile pour le bon moteur et ne pas se dire bon allez vas-y c'est de la 530, j'ai de la 530. Non, ça n'a rien à voir. Le premier bidon qui est tout blanc où il y a juste l'étiquette. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est très important parce que on se rend pas compte. Même moi, je m'en rendais pas compte qu'il y a vraiment, tu peux pas mettre de la 530. C'est pas parce que tu as un bidon 530 qui traîne que tu peux mettre et que ton moteur prend de la 530 que tu peux le mettre parce que en fait, il est complètement différent. On a une dizaine de formulations de 5W30 dans notre gamme, et c'est pas du tout la même chose à l'intérieur. C'est ça. Mais on va en parler plus tard dans cette vidéo. Alors, dernier gros point de cette vidéo, la question que tout le monde se pose, pourquoi y a-t-il autant d'huiles différentes, de grades différents dans une huile? Alors, je ne sais pas si tu as vu, Baptiste, mais on a, 40 lubrifiants ou 50 lubrifiants dans la gamme Shell. D'accord. Donc, il ne faut pas se tromper. Oui. Pourquoi il y en a autant? Parce que l'huile qu'on mettait dans la voiture il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ou aujourd'hui, c'est pas le même. Notamment à cause des moteurs, par exemple. À cause des moteurs, différents. Et surtout, des normes anti-pollution. C'est juste lié à ça, sinon on mettrait encore des 1540 dans nos moteurs. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu as bien vu, on a des EGR, on a des filtres à particules, on a des start and stop, on a des hybrides, on a des turbos. Sur les moteurs quasiment maintenant, tout ça pour moins polluer, moins émettre de CO2, etc. Toujours plus petit pour plus de puissance. Donc on a une multitude d'huiles pour répondre à ça, donc en fonction des âges on va dire, et puis pour chaque constructeur va avoir sa contrainte, il va avoir des moteurs plus chauds, un peu plus froids, beaucoup de suie, moins de suie, qu'est-ce qu'on va avoir, des courroies, des chaînes, etc. Et donc c'est pour ça que il ne faut pas se tromper dans les huiles et mettre la bonne huile dans le bon moteur qui est bien homologué pour le moteur. D'accord, ok. Donc, et du coup, tu peux peut-être nous présenter un bidon pour vraiment que vous puissiez comprendre que tous les charabia qu'il y a dessus, ça sert à quelque chose. Voilà. Et qu'il ne faut pas prendre en compte que le 530, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et vous allez voir par des exemples concrets de notre ami Fred, expert en huile chez Shell, qui va nous expliquer tout ça de suite. On vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Donc, le grade, on va en parler après parce que c'est un petit peu plus plomb. Pure Plus, donc ça est full synthétique. Donc Pure Plus, c'est un peu la Made in Shell. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de gaz. D'accord, ok. Donc celle-ci, c'est celle qui est faite Pure Flux. Ça, c'est Shell, ça. C'est Shell et c'est fait à partir de gaz. C'est Shell et que Shell. Ok. Donc voilà, full synthétique. Alors attention, là on est c'est de l'anglais malheureusement, mais c'est 100% synthèse. Mais attention, sur le marché, vous avez des semi-synthétiques, des demi-synthétiques, quelle est la différence? À base synthétique. Quand vous êtes 100% synthèse, vous êtes quand même sûr d'avoir une huile qui est de qualité. D'accord. Qui est synthétique, avec des molécules qui sont craquées. Donc il vaut mieux un 100% synthétique que la moitié ou. D'accord. Après, vous pouvez avoir 95% d'huile minérale, donc d'huile mal raffinée, moins raffinée en tout cas. D'accord, ok. Et puis 5% de synthèse. Donc voilà, là au moins quand vous êtes sur les dernières générations de moteurs, vous êtes en fully synthétique ou 100% synthèse. Ok. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, un truc, on va passer Plein un peu de plus de temps. choses. Ouais. Le grade de viscosité, Important, ouais. très très important. Alors, ça, c'est le constructeur qui va vous le déterminer. Hein. C'est marqué sur le cahier d'entretien, comme les normes qu'on va voir après. Ouais. Donc 5W, donc le W, c'est à froid. D'accord. Donc ça va de 0 W à 15 W à peu près Ouais. dans la gamme Shell. 15 W, c'est quasiment Donc ça, c'est viscosité à froid. à froid. Ok. Donc c'est des tests à moins 30, moins 40. Alors on s'en fiche un petit peu, mais l'idée c'est surtout, vous allez avoir ça dans votre moteur le matin. Voilà, Imaginez c'est ça. 15 W, vous allez avoir du miel. 0 W, vous allez avoir un fluide qui va être Beaucoup plutôt- plus fluide. Voilà. Imaginez celle-ci, elle est un peu épaisse, mais Ouais. le matin à froid, pour faire remonter ça dans le Et moteur, oui. vous usez votre moteur. Eh oui, oui. Clairement. Puisqu'il n'y a pas d'huile. Alors on met des additifs, tout ça, mais en gros votre lubrification, il va falloir mettre quelques secondes pour monter là-haut, dans le turbo, etc. D'accord. Vous allez user votre moteur et vous allez consommer du carburant. Ok. Aussi toujours pareil, parce que vous allez Créer de Oui, la en forcer, force, donc oui, forcer, oui. forcer, Oui, parce que forcer, l'huile, ce qui est important, c'est que moins le moteur force, moins il consomme, C'est moins ça. il pollue, c'est ça. et mieux c'est. Et Pour lui, donc- de toute façon. Et les plus performants. Voilà. Donc c'est ça. pourquoi les 0W aussi hein. C'est pas parce qu'il fait moins 40 en France qu'on a besoin d'une 0W, c'est parce que vous allez moins user votre moteur. Surtout. D'accord, ok. Hein, 60 à 70% de l'usure se fait à froid. Ça, faut bien Et se oui, rappeler. ça j'imagine bien, oui. D'accord. Donc, Et à aussi, froid. je te coupe, Ouais. le start and stop. Souvent maintenant, c'est beaucoup de voitures qui Ouais. ont ça, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est dur pour un moteur de devoir s'éteindre, se rallumer, Ouais. de reflux. Enfin, Surtout pour les turbos. ouais, aussi parce pour qu'il le faut turbo. remonter de l'huile en haut. effectivement. D'accord, ok. Et puis lui, Donc c'est Il vrai que maintenant, tourne, plus c'est les pas une moteurs sont récents, plus ils ont de GR, de fab, de turbo, plus la viscosité à froid est Importante. ouais, voilà, plus elle Bon. est liquide entre Ouais. guillemets, c'est ça. Ouais. Ok. Surtout les hybrides, hein, le moteur il se met en route d'un seul coup. Oui, donc, c'est ça. Et ça, c'est- il faut lubrifier rapidement. Quoi. des fois, il se met en route et puis si c'est sur une grosse axelle, il va repartir dans les tours. Eh oui, oui, il peut, tout de suite, il peut quoi. démarrer, monter à 4000 d'un coup. Ah ouais, ouais, bah, Et ça m'a toujours étonné. Les pauvres petits moteurs. Ah oui, ceux-là, ils ont pas Non, mais peur. c'est vrai que tu te rends compte que les moteurs, c'est là l'important de la technologie, je le vois marqué là. C'est qu'il y a vraiment un énorme travail du côté de Shell pour que à chaque moteur ait sa bonne huile, pour qu'il ait vraiment la viscosité parfaite, la technologie parfaite pour pas qu'il pollue. Je répète à chaque fois, mais il y a quand même c'est un sacré chantier. Hein. C'est difficile derrière de se rendre compte derrière ça C'est qu'il y a des qualités, mais ouais, puis qu'il y a un complètement travail différentes. complètement fou. C'est Parce qu'en plus, comme je ne sais pas si on l'a encore dit, mais l'huile, elle change avec le temps. Les constructeurs font des retours donc à Shell pour leur BMW par exemple. Fait des retours à Shell pour leur dire bah écoutez, on a des problèmes sur une lubrification Stop. d'une pièce, ouais, et est-ce que vous pouvez pas changer la formule. Voilà. Donc en fait, en plus, les huiles changent au fur et à mesure du temps. Bon, ça on le verra peut-être après. Ouais, on verra dans les homologations. Ok, ouais. d'accord. Donc Et- le 30 qui est à côté à droite, Ouais, donc- celui-là. à chaud, donc Ok. très très important parce que ça va être le petit film bulle que je vous parlais tout à l'heure là qu'on va mettre entre les pièces. Donc là c'est à chaud, donc il est très liquide. Hein. Donc là on est sur de l'eau, hein, vraiment. D'accord. Quand c'est chaud, donc on va de 40. Voilà, c'est en train de disparaître. 30 c'est plutôt le marché de la prévente. Moderne c'est plutôt du 20. Et on travaille sur des 0,16, 0,12. d'accord. Hein. Là on est à l'euro 6. Donc 0,12. voilà, les prochains moteurs, on Ah sait ouais qu'on va lubrifier avec des lubrifiants, ça va être vraiment de l'eau. D'accord. Donc, même principe, hein, moins consommer d'énergie, moins consommer de carburant, et moins émettre toujours de CO2. pareil, ouais, quoi. ouais, d'accord, ok. Donc voilà, donc, les gammes Shell, là on est sur des moteurs en premier plein et en après-vente en 0,20 sur un moteur moderne, et on va descendre en dessous. Quoi. Mais tout ça, c'est pas Shell qui va vous dire, c'est le constructeur hein, qui va vous dire. Ouais, ouais. Mettez ce Oui, grade-là. oui, bien sûr. Ouais. C'est marqué dans le carnet d'entretien, Ok. c'est marqué. Et souvent, on a, enfin, je sais pas si c'est sur les derniers carnets, c'est vrai que j'en ai pas lu des tout derniers, on a, suivant les régions Bien sûr. du monde, Aussi, en plus, oui, ouais. et suivant les régions du monde, c'est pas les mêmes viscosités. En Russie, tu mets pas la même viscosité. Ah, ouais, c'est clair, Non. Eh ouais, ouais. On va mettre des 0W très clairement aussi. Ouais, ouais. Ouais. En Afrique, on a Eh envie ben W, oui. elle lui va être fluide à chaud déjà C'est tout ça. de suite. hein. Il y a tellement de choses à prendre en compte, tu te demandes comment ils arrivent à faire Ouais. la bonne huile pour le bon moteur, parce que comme voilà, les régions, le froid, le chaud, Mais les le moteurs, type de moteur, Et les la moteurs, pollution, enfin ça devient... Et enfin, là, un moteur, par exemple, je sais que chez BMW, un moteur qui venait d'Afrique du Sud n'était pas le même qu'en Europe. Ah oui, il y a des choses qui sont différentes. Ben oui, mais parce qu'il y a beaucoup plus de sable, beaucoup plus de poussière, Ah bah oui, oui. et il projetait sur les cylindres, il y a une espèce de matière, si tu veux, qui était beaucoup plus résistante. Si tu Ah veux. oui, tu veux dire sur Et donc, la même le fabrication. graissage et tout n'est pas le même. Et Ouais. ces moteurs-là, si tu les importes ici, c'est pas bon. D'accord, ok. Et même les normes anti-pollution ne sont pas les mêmes. Oui, Après, voilà, en oui. Afrique du Sud, ils n'ont peut-être pas de filtre à particules. C'est ça, hein. Nous, ouais. en Europe, on est très sévère. hein. Ouais, Aux ouais, c'est États-Unis, vrai. par exemple, le filtre à particules, par exemple, sur les modèles M,
S'ils arrivent en France, il n'y en a pas. Donc La le suite. 530 maintenant on connaît. Bon évidemment c'est marqué diesel et essence parce que c'est vrai que pareil c'est un petit détail mais il y a des huiles qui font essence et diesel, il y a des huiles qui sont spécifiques pour essence et il y a des huiles spécifiques que pour le diesel aussi. Ça arrive, ouais. Ouais, Enfin, d'accord, en particulier chez Renault, effectivement. D'accord, ouais. ok. Ouais, ouais. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus rare maintenant. Je trouve que maintenant les huiles Oui. c'est vachement moteur Alors, on va en diesel parler en et fait. essence. Bah, est-ce que les constructeurs, par exemple Volkswagen, là c'est pas le cas, mais ils mettent 504, 507 et l'huile va tout faire. 504 c'est essence, 507 c'est diesel. Ah ouais d'accord. ok. Ils arrivent à regrouper la même Ok. chose quoi, sur le même nom. Et donc après il y a Alors, tous ces là ça La petite commence à désignation être, commerciale là, donc ouais. ECT, nous ça veut dire que c'est plutôt des huiles généralistes qui vont faire plusieurs constructeurs. On va les voir après derrière. Ok. ECT ça veut aussi dire filtre à particules, D'accord. obligatoire sur les moteurs diesel et Oui. maintenant essence. Ok. Hein, donc, quand vous avez un petit L aussi, c'est-à-dire L low SAPS, donc c'est pas les mêmes formules. Hein, il y a différents types de filtres à particules. On va voir dans les normes après. Donc, très important, quand vous avez un filtre à particules, c'est vraiment une huile dédiée, quoi. Et donc, quand vous avez un P sur une huile Shell, bah, c'est pour Peugeot, R, Ok. c'est Renault, etc. Ah ouais, d'accord. etc. Voilà, puis après, on attaque les normes. Alors ça, c'est ce qui est très, Alors ça c'est ce qu'il y a de le plus important presque. c'est ce qui est le Même plus important. presque limite avant ça. La norme elle est presque. Ouais. Enfin. La c'est norme, pareil, on va ouais, dire. la norme va dicter souvent aussi une viscosité. Ok d'accord. Hein. Donc, Donc mais là, voilà, 2 points clés à regarder sur votre carnet d'entretien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les normes? Donc là, on a les normes généralistes, donc ACEA, normes européennes, qui généralisent pour à peu près tous les constructeurs, qui va servir de base. Alors, qui sert chez beaucoup de constructeurs asiatiques aussi. D'accord. Donc, quand il y a un petit C, ça veut dire filtre à particules. Ok. A, essence, sans filtre à particules. B, diesel, sans filtre à particules. Et C, bah, il y a des C1, C2, C3, C4, C5. Donc, différents types de filtres à particules, différents types de D'accord. moteurs. La C5 n'est pas mieux que la C1. Restez là, hein, vous inquiétez pas. On commence à être perdu. Où on est là? On parle. Juste, je le précise tout de suite, comme ça je l'oublierai pas. C'est complexe. Le plus simple, pour pas vous tromper, c'est vous allez sur le site qui est dans la description des vidéos, c'est Shell Lube. Vous mettez votre plaque d'immatriculation. Ah, il y a même avec le QR code. Ouais, ça va directement dessus. D'accord. Et comme ça vous met exactement ce que vous avez besoin avec votre plaque pour votre moteur. Ouais. La quantité d'huile et même la quantité l'huile qu'il faut pour la Oui, pour le- boîte. tous les- Enfin voilà, tout ce que vous avez tout sur Shell Lube, il est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes perdu dans tous ces trucs là. Et donc du coup, API, API. plutôt sur les véhicules asiatiques, américains, plutôt les normes américaines. On trouvera ça par exemple, chez Toyota, par exemple, qui travaille beaucoup là-dessus. D'accord. Donc ça, c'est des bases, on a dit. Et quand on va derrière, alors là, il y a une norme d'exo, c'est Opel, General Motors. Ok. Mais derrière, Il y en quand a vous allez en partout. tout petit, là, on a toutes les homologations. Ok. Donc là, on est vraiment, alors on met ACEA, bien sûr, API, mais là, on a des normes Mercedes, BMW, etc., etc. Donc là, c'est des produits qu'on développe chez nous à Hambourg, on est en relation avec les constructeurs, on a des laboratoires, on formule les lubrifiants, on les met sur des bancs moteurs, on les fait rouler sur la route, Ouais. et après on envoie l'homologation chez le constructeur, D'accord. qui va nous dire, paf, votre lubrifiant Shell, Il est OK, homologué pour notre moteur. il est homologué pendant un certain temps, et Ouais, puis ouais. bah, comme on disait, BMW, ils mettent un start and stop, C'est ça. et puis ils nous disent, bah, la LL04 qui est là, bah, faut modifier un petit peu la D'accord, ok. formule, Voilà, parce qu'on c'est ce qu'on s'est rendu disait tout à l'heure, compte de la chose. Donc l'importance de bien respecter. Bah, et puis donc du coup on voit que C'est c'est énorme. sérieux quoi. Ça travaille directement avec la marque et bah, si vous mettez de l'huile Shell dans votre BMW, c'est parce qu'elle a été fabriquée exprès pour Ouais. ça et qu'elle a été suivie, qu'il y a des recommandations spécifiques, Et surtout que des le retours de le BM. constructeur a donné Voilà. son accord. C'est ça. Ouais. Oui, et puis même C'est-à-dire- le constructeur, il a pu dire à un moment donné sur votre moteur, il y a un petit souci, on a modifié l'huile, et donc quand vous refaites la prochaine huile, ça se trouve, ça sera exactement la même, Ouais. elle sera mieux que celle que précédemment. Donc c'est parfait, C'est ça. j'ai envie de dire. Puis moteur de plus en plus complexe, d'où l'idée de suivre bien ça. Hein. Alors Ouais, ouais. garantie, sous garantie, mais même pour la garantie, parce que s'il y a un litige sur un moteur Oui. qui n'a rien à voir avec l'huile, vous mettez la mauvaise huile, pof, c'est pas la bonne huile. Ouais, c'est ça, et puis ça passe pas en garantie. Ça, c'est super important. Et même après la garantie, parce que si votre moteur il pète au bout de 3-4 ans, bah, il y a toujours un support du constructeur si effectivement il y a un souci technique. Quoi. Ok. D'accord. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur Sur le bidon en lui-même le et sur bidon. l'huile, quoi. Voilà. Donc à pas Ok. se louper, eh bien voilà, une 530, c'est pas toutes les mêmes. Voilà. Ça, Il y c'est a important. des moteurs différents, il y a des constructeurs différents, il y a différentes technologies, donc on respecte bien ça. Et un fût dans l'atelier qui fait tout. Non, Un ça bidon qui fonctionne fait pas. tout. Un Ça ne petit, marche plus. un petit exemple, regardez. Ça, c'est l'exemple parfait pour montrer la différence de Viscosité. viscosité. Donc, en gros,
Là, on est sur quoi comme Allez, 10-40, on va dire. 10-40 ici, Ouais, et là à peu près une 0,30. D'accord, donc vous allez voir la différence. Hop, entre la descente des deux, on voit qu'évidemment celle-là est beaucoup plus. Elle est beaucoup plus ralentie. Voilà, beaucoup plus épaisse. Donc forcément, alors celle-là va mettre plus de temps à remonter que celle-ci. Et c'est ça. Et encore, il fait pas très très fort. Non, ça Faut va, bien il fait se pas. mettre en configuration. Tout cassé. Mais je crois qu'on a fait le tour. Pas De mal, tous les ça, points, là. je pense. hein. Déjà là, vous en avez le ciboulot, il est rempli de. Et de ce week-end, trucs. au PMU, là, vous pouvez y aller. Là. Tu sais pas là, tu sais pas. Attends, j'ai 5 regardé W. les vidéos Ah oui. des pilotes du dimanche. Bah tu sais qu'au Japon, ils Ah oui. sont en 0,16. Hein. Ouais. Je veux Et- te dire, pardon quoi Non, mais en tout cas, c'était super intéressant. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Merci Fred. Merci et de m'avoir merci à été. tous ceux qui sont derrière, à Rémi, à Vincent, Ils sont à Joris, à Chris. C'était très intéressant. Je pense que moi j'ai appris, donc je pense qu'ils ont appris. Ouais, c'était Donc, super. merci. C'était Ouais. bien détaillé, bien. Ouais, parfait. Bravo. Bravo Fred. Avec plaisir. Bah, j'espère qu'on vous refera. Oh, j'en parle pas, mais il va peut-être se passer quelque chose en termes d'huile, peut-être une visite de. On je a sais dit qu'on pas. arrêtait de dire des trucs parce que Oui, des mais fois, ça- on le dit comme ça, on se force à le faire. Peut-être Voilà. qu'on ira visiter. Et moi, j'ai envie de savoir comment c'est fabriqué. Ouais, le Comment bidon. ça se passe. Mais juste le bidon. Non, l'intérieur. Allez, à la prochaine. À la Ciao. prochaine.